Alors, je ne sais pas si la prédication de ce matin pourrait être comprise par tous. Pour comprendre cette prédication, il faut, hélas, avoir traversé dans sa vie des choses difficiles comme la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Et puis, mais peut-être que ça concerne tous en fait et toutes. Voilà. Alors, évidemment, quand on parle de ce genre de choses, on pense tout de suite à un proche qui est décédé, ou un ami proche, ou quelqu'un de sa famille. Mais ça peut être aussi une relation qui part en lambeaux, une relation amicale, une relation sentimentale aussi. Ça peut être, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas la perte d'un animal de compagnie aussi? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, je peux dire, avec ça. Et voilà, parce que ce genre de perte, en fait, va produire un chagrin. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. Alors, on a déjà parlé de ces handicaps qui font que nos vies ne sont pas des fleuves tranquilles, comme dit le film. Et on a déjà parlé du handicap de la peur, du handicap de la culpabilité, du handicap de la douleur physique, de la douleur émotionnelle. Et ce matin, on va parler du handicap du chagrin. Alors, je ne dis pas que le chagrin n'est pas bien. Le chagrin, c'est bon, mais quand le chagrin commence à peser sur nos vies, quand le chagrin commence à être comme un handicap qui freine notre vie, qui fait que notre vie devient boiteuse. Voilà. C'est aussi pour ça que cette série de prédications s'appelle « Marcher en boitant ». Alors, il y a différents types de pertes. Hein. Oui, ben, quand on perd son emploi, par exemple, voilà, est-ce que on perd la garantie financière? Ouais, tous les mois, est-ce que je vais avoir de quoi vivre, assez pour vivre, tu vois? Même si en France on est aidé, mais quand même la question se pose, tu vois? Ou quand arrive une catastrophe naturelle et qu'on perd sa maison, par exemple. Ah, il y a un incendie et tu perds tout, quoi. Ouais, mais je sais pas, tu vas perdre une télévision, ça se remplace, hein, une machine à laver aussi. Hein. Il y a des assurances pour ça. Tu vois? L'assurance, ça ne va pas te remplacer tes albums photos de famille, quoi. Hein, tu vois? Et ça peut provoquer des chagrins assez intenses, ou alors ce vieux meuble qui appartenait à ton papy ou à ta mamie auquel tu tiens, ça n'a pas vraiment de valeur financière, mais voilà, tu vois? Eh oui. Ou encore parce qu'on vieillit, hein, et qu'on perd une partie de ses facultés, une partie de son état de santé aussi. Alors, on a mal au dos, etc. Il n'y a pas besoin d'être vieux pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Bref, le chagrin est là. Alors c'est sûr, par rapport à ces chagrins, il y a des chagrins ou des pertes plus importantes que d'autres. On est bien d'accord. Hein. Mais voilà. Alors comment faire face à ces chagrins auxquels on est tous confrontés à un moment ou à un autre dans notre vie? Alors, la première question, c'est s'interroger, pourquoi pas moi? Oui, c'est le contraire de la question qu'on se pose naturellement. La question qu'on se pose naturellement quand un problème arrive, c'est pourquoi moi? Évidemment, comme tous les dimanches matins, je mets un peu de poil à gratter, vous avez remarqué. Hein. Voilà. Je nous interroge justement sur ce qu'on a l'habitude de faire, qui n'est pas toujours bien en fait. Hein. Ou l'habitude de penser, qui n'est pas toujours super. Là, c'est... Voilà, parce que... Voilà, on dit pourquoi moi? Pourquoi mes proches? Pourquoi mes enfants? Pourquoi mes parents? Il y a toujours moi dedans en fait. Hein. Toujours, et oui. Et la question à se poser, c'est et pourquoi pas moi? Après tout. Eh oui. Quand on dit pourquoi moi,
on met en avant une question de justice, mais de justice égoïste. Une justice qui te concerne à toi, qui me concerne à moi, qui nous concerne à nous-mêmes, quoi. Et à la limite, on s'en fiche des autres, hein, tu vois. Et si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, on va très vite en venir à dire « Ah ben oui, de toute façon, c'est toujours pareil. Les bons, ils souffrent, et les méchants, ils ne souffrent pas. » Tu vois. Au bout du compte, on arrive toujours à cette pensée-là qui est une pensée fausse. Parce que tout le monde souffre. Les bons comme les méchants. Tu vois? Donc cette question de pourquoi moi, elle est naturelle, mais il faut s'en méfier, en fait. Je ne dis pas qu'il faut la chasser, parce qu'elle arrive inévitablement dans nos têtes. Et donc, à moins de se couper la tête, mais bon, on va éviter quand même. Voilà. Vous voyez? Mais une fois qu'on se l'est posé, on va dire, ben, pourquoi pas moi, après tout? Tu vois? Parce que la réalité de la vie sur Terre, c'est que la vie n'est pas juste. C'est vrai, c'est vrai. La vie n'est pas juste. Hein. Et quand on lit la Bible, on ne trouve pas autre chose que ça. La vie n'est pas juste, en fait. Dieu donne plein de conseils, Dieu donne plein de promesses où il va être là, dans cette vie injuste. Tu vois? Mais si Dieu veut être avec nous, si Dieu veut être avec toi, c'est parce que ta vie est injuste, justement. Voilà. Parce que le juste veut être avec nous qui vivons dans une vie qui est terriblement injuste. C'est pour ça qu'il veut être avec nous. J'ai remarqué une chose, moi, c'est... Je ne sais pas si ça vient du fait que je suis un gars de la ville qui vit maintenant à la campagne. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, en fait. Ne te moque pas, toi. Voilà. C'est que j'étais pas familiarisé avec... dans mon enfance, j'étais pas familiarisé avec l'idée de la mort. Tu vois? Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez vu égorger de poules, de je sais pas quoi, tu vois? Je sais pas si c'est... Non mais c'est vrai, sérieux. Je sais pas si c'est à cause de ça. Je sais pas. Et du coup, j'ai dû m'habituer à ça assez tard, quoi. Voilà. Et je trouve qu'en ville, finalement, l'histoire de la naissance et de la mort est assez aseptisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... c'est vraiment confiné. Et finalement, notamment les enfants, en fait, n'ont pas vraiment... ne participent pas à ça, quoi. Alors, je ne sais pas si je suis en train de faire une généralité, mais si on va dans ce sens-là, en fait, on s'échappe d'une réalité assez importante, c'est que toute vie a une fin. N'est-ce pas? Et que la mort est une réalité. Et on vit dans un monde où rien ne dure éternellement. Et personne, notamment les êtres humains, ne dure éternellement. Et je dois avouer que, moi qui suis pasteur, dans certaines funérailles, je ne peux pas le faire en fait, hein, parce que j'aurais franchement envie de dire, peut-être qu'un jour, ça sera à vous d'être dans ce cercueil, tu vois. Je ne peux pas le dire en fait. Non mais tu vois, ça nous fait rire. Sérieux. Et pourtant, c'est vrai. Alors je peux le dire parce qu'il n'y a pas de personnes décédées là en ce moment, tu vois. Mais est-ce que c'est pas vrai? Et pourtant, tu vois, c'est drôle ça. Hein, c'est pas rare de croiser quelqu'un en fait avec qui tu peux pas parler de ça, parce que la mort fait peur. Et on repousse ça, tu vois. On veut pas voir, on veut pas en parler. Et pourtant, rien ne dure éternellement, on le voit bien. Hein. On te vend même des produits qui ont une durée de vie, tu vois. Ça fait partie du business, tu vois.
Ah ouais. C'est pas rare de croiser des personnes qui sont dans le chagrin, dans la tristesse immense parce qu'ils ont perdu un être cher, tu vois, depuis 10 ans. Et ces gens leur vie s'est arrêtée. Tu vois? Peut-être que leur papa, leur maman, peut-être leur enfant est mort. C'est terrible, je suis d'accord. Mais ça fait 10 ans. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus rien ressentir. Alors on dit, et la vie continue, tu vois. Ouais. Et ces personnes-là, tu les rencontres 10 ans plus tard et ils en sont au même point, quoi. Ou tu rencontres d'autres personnes comme ça qui sont figées parce que leur maman de 95 ans est morte, tu vois. 95 ans. Bien. Mais c'est des personnes qui sont dans le chagrin depuis 10 ans ou 20 ans, quoi. Et ils sont figés. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Parce que mourir à 95 ans, c'est pas mal. Hein, Igno? Ça va. Vivre jusqu'à plus de 90 ans, c'est bien. Ouais, il dit oui. Tu vois? Ben ouais. Quoi? Et alors? Il n'a pas peur de parler de ça avec lui? Pourquoi? Pourquoi on aurait peur? Salomon, qui a écrit des paroles de sagesse, écrit ça. Il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre, un temps pour soigner, un temps pour démolir, un temps pour construire, un temps pour pleurer, ouais, un temps pour rire, super, ok. Un temps pour se lamenter, c'est être dans le chagrin, ça, hein, et un temps pour danser, etc., etc. Il y a un temps pour toute chose, ouais. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut vivre toutes les émotions qui sont, tous les sentiments qui sont là dans nos vies, dans nos cœurs. Mais on ne doit pas rester figé sur l'un ou l'autre qui entraverait notre marche. Il y a un temps pour tout. Et il faut vivre chacun de ces temps. Si on doit être triste parce qu'on a perdu quelqu'un qu'on aimait beaucoup, on est triste, ça va, ok, on peut pleurer. On peut trépigner, on peut s'enfermer même et s'isoler, ne plus voir personne pendant quelques semaines, ça va, fais-le si tu as besoin de ça. Tu vois? Mais au bout de quelques temps, effectivement, la vie doit reprendre. Tu vois? C'est pour ça que je propose de nous poser cette question après avoir vécu ce temps de chagrin et cette demander pourquoi moi, et pourquoi pas moi après tout. Les autres souffrent aussi. Pourquoi pas moi? Puisque tout le monde souffre. Est-ce que je serais dispensé de vivre cette perte, ce chagrin? Pourquoi moi après tout? Tu vois? Alors on va plonger dans la Bible, et puis je vais reciter l'exemple de Job, tu vois, qui a tout perdu. Il n'avait rien fait pour ça non plus, tu vois. Ok, il perd tout. On va citer l'exemple de Moïse, qui a dû structurer une société avec des gens qui ne voulaient pas se laisser se faire, quoi. Qui ne voulaient pas se laisser structurer. Voilà. Bon, bref, je ne sais pas comment il a fait. Ou un David qui a eu des problèmes de famille, de relations familiales terribles, quoi. Voilà. Ou le prophète Élie qui a dû parler de la part de Dieu sous le règne d'une reine qui voulait faire taire à tout prix les hommes comme lui, et qui en a fait taire des dizaines, hein, c'est quick. Hein. Et le gars, il se sauvait partout où il pouvait, quoi. Il se cachait partout où il pouvait, tu vois. Ou même les frères de Jésus qui pensaient que Jésus était fou, au départ. Après, ils ont changé d'avis, mais au départ, c'était ça. Tu vois? Pourquoi, nous, on penserait un seul instant qu'on serait dispensé de tout ça, tu vois?
d'être accusé de folie, d'être rejeté, d'éviter les deuils, d'éviter les moments de tristesse, de chagrin, de je ne sais pas quoi. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Et pour aller plus loin dans ce truc de penser pourquoi moi, une fois que j'ai épuisé toutes mes questions dans ce sens-là, le prochain que je vais accuser, c'est qui? Hein? C'est Dieu. Parce que si je le connais, à lui là-haut, je lui dirais, qu'est-ce que tu as fait? T'es où? Tu me parles plus? Tu m'aimes plus? Tu me protèges plus? Mais moi non plus, je t'aime plus. Je te quitte. C'est l'étape suivante. C'est pour ça qu'il vaut mieux se poser la question, pourquoi pas moi? Vous voyez? Alors, il y a des hommes et des femmes beaucoup plus intelligents que moi qui ont réfléchi sur le processus de deuil, quand on perd quelqu'un ou quelque chose. Et je mets ici les 5 étapes de ce processus de deuil. Alors il y en a plusieurs, il y en a qui disent qu'il y en a 7, d'autres qui disent qu'il y en a 5. Ici c'est Elisabeth Kubler-Ross qui a défini ces 5 étapes-là. Donc le choc ou le déni, c'est au début quand on apprend qu'on a perdu quelque chose, on est choqué, on ne peut pas y croire. Et puis après il y a la colère qui vient. Et c'est là justement où on est dans cette étape où on va chercher de la justice, où on met notre propre justice où on se pose cette question, pourquoi moi? Tu vois? Et c'est là où moi je dis, déjà juste là, il faut juste après, elle dit pourquoi moi? On va le dire quand même, dire tout de suite après, pourquoi pas moi après tout? Voilà. Et puis la troisième étape, c'est le marchandage, tu vois? Si tu sens que le chagrin commence à venir ou la perte commence à venir, on va essayer de négocier avec Dieu. Seigneur, si je fais ça, tu peux éviter que je perde mon papa, ma maman, je ne sais pas qui, tu vois. On va essayer de négocier avec Dieu. Et puis, il y a la dépression qui peut s'installer. Et puis, finalement, il y a l'acceptation. Alors, je ne vais pas rester très très longtemps là, parce que sur ces 5 étapes, parce que c'est vraiment de la psychologie, puis c'est pas mon métier. Voilà, donc je ne veux pas dire de bêtises non plus, simplement. Mais ce que j'ai lu, c'est que certains vont traverser ces 5 étapes-là, d'autres vont traverser que 2-3 étapes, certains vont traverser 1 ou 2 étapes, vont sauter à la 5e, et puis d'autres vont traverser l'étape 1, 2, vont revenir à la 1, etc. Bon, chacun vit ça un peu à ça, comme il peut, en fait. C'est pas à sa manière, c'est vraiment comme il peut. Voilà. Mais la grande idée de tout ça, c'est de se faire aider. Pas rester seul, se faire aider. Voilà. Et justement, se faire aider, il y a un verset qu'on a déjà lu dans cette série de prédications dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, qui dit ceci, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. L'idée, c'est qu'une fois que moi j'ai été aidé, je puisse peut-être, aider un autre, aider une autre. Et c'est cette idée-là qui est dans ce verset. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Je me suis déjà servi de l'histoire de David qui a eu cet enfant, ce bébé pour lequel il a jeûné, prié pendant 7 jours et finalement qui est mort. L'histoire se trouve dans 2 Samuel chapitre 12. Et les serviteurs étaient là pour lui apprendre cette nouvelle.
Et ça faisait 7 jours que le roi était dans tous ses états, à prier, à jeûner, et il ne se lavait pas, donc voilà. Et les serviteurs n'osaient pas rentrer dans la pièce où était le roi. Parce que avoir la dévotion de cet homme pour son Dieu, dans quel état il était, imaginez dans la tête des serviteurs, parce que c'est le roi quand même, donc, okay. Qu'est-ce qu'il va faire en fait quand on va, vu l'état dans lequel il est, comment va réagir notre roi quand on va lui apprendre que finalement tout ce qu'il a fait là n'a servi à rien. Son fils est mort. Tu vois? Et alors, ce qui est très très intéressant, c'est que les serviteurs n'ont pas eu à lui dire. Les serviteurs parlaient entre eux, et David les a entendus. Et il a compris. Et il a compris, et donc finalement, les serviteurs confirment, voilà, mais ils ne font pas l'annonce. David comprend. Et on a dans 2 Samuel chapitre 12, là, David se releva, se lava, se parfuma, changea d'habit, se rendit dans la maison de l'Éternel, s'y prosterna, de retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ta façon d'agir quand l'enfant était vivant, tu jeûnais, tu pleurais, maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges? Il répondit, lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais, je pleurais, car je me disais, qui sait? Peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce, peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. Qu'est-ce qu'a fait David ici? Une fois qu'il a compris que Dieu avait repris son enfant, malgré cette semaine où il s'est écrasé devant son Dieu, il s'est mis plus bas que terre, si je peux dire comme ça, ok. Voilà. Eh bien, il a accepté tout de suite la décision de Dieu et il s'est projeté dans son avenir à lui. C'est-à-dire qu'il s'est vu plus tard, peut-être dans ce qu'il imaginait être un paradis, que sais-je, avec son enfant. Il le dit, c'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. Donc, autrement dit, il se voit mourir un jour et retrouver son bébé. Donc, il se projette déjà dans un futur, plus ou moins proche, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Mais voilà son projet. Il est parti sur autre chose. Il s'est projeté comme ça, mais ça veut dire qu'il a sa vie à vivre. Tu vois? Mais il s'est projeté sur autre chose et il sait qu'il y a quelque chose de prévu avec son bébé qui est mort quand même. Hein. Tu vois, c'est pas rien quand même. Tu vois? Je crois qu'encore là, ce grand homme qui était tellement proche de Dieu nous livre encore un exemple en fait à suivre. Et le fait de voilà, quand on est dans le chagrin, ok, on a quelque chose à vivre. C'est étonnant parce que le chagrin de cet homme, on dirait qu'il a duré que 7 jours. Mais 7 jours total, concentré, quoi. C'est surprenant presque, tu vois. Et après, il reprend sa vie parce qu'il a un autre espoir. Il est parti sur autre chose. Et je trouve que c'est un superbe exemple pour nous qui souffrons peut-être d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose. C'est de retrouver ce quelqu'un à un autre moment ailleurs. Ou si on a perdu quelque chose, c'est de retrouver ce quelque chose autrement. Tu vois? Un autre projet. Que faire? C'est ça. Très souvent, quand on place notre confiance en Dieu, on se dit, moi, Seigneur, tu vois, je suis triste, tout ça, j'ai besoin de toi. Et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Ça vous a jamais fait ça? Hein, c'est bizarre, quoi. Hein? Voilà, ok. Et 6 mois plus tard, toi, 1 an plus tard,
le chagrin, la tristesse c'est un peu apaisé, et tu réfléchis à ce qui s'est passé il y a 6 mois ou 1 an. Et tu te rends compte que Dieu t'a aidé. C'est-à-dire que sur le moment, tu as crié à Dieu, et Dieu est intervenu. Tu ne sais pas comment en fait. C'est presque, c'est pas presque, c'est mystérieux en fait. Quand tu cries à Dieu, Dieu est là en fait. Alors comment il fait? Ça peut être par un simple ami qui t'invite à boire un café, tu vois. Je montre lui parce que je suis tout le temps en train de boire du café chez lui. mais c'est tout simple en fait. Hein. Voilà. Et Dieu se sert comme ça des amis qu'on a autour de nous pour, entre guillemets, nous remonter le moral, quoi, tu vois. En nous faisant parler d'autre chose, tu vois. Et ça nous sort un peu de notre tristesse, ça. Et vous le savez qu'on fonctionne comme ça. Mais Dieu se sert de ça, en fait. C'est presque tout bête, c'est presque tout simple. Mais 6 mois plus tard, 1 an plus tard, tu te rends compte, ah ouais. Et à ce moment-là, tu peux dire merci Seigneur. Quoi. Wow! Et tu peux dire à Dieu, bah écoute, utilise-moi pour servir des cafés à qui tu veux, tu vois? Ou pour aller faire les courses avec un ami, ou faire du bricolage, ou aller faire, tu vois, acheter des chaussures, ou je sais pas quoi, tu vois, on s'en fiche. Peu importe. Hein. Ouais. Ou peut-être pleurer avec un ami ou une amie qui a besoin de pleurer. Si tu as besoin de pleurer, on pleure ensemble. Hein. Ou rire. Ouais, bien sûr. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Bien sûr. Et là, tu te rends compte que Dieu t'a été utile et que tu vas être utilisé par Dieu à ton tour. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà que faire. C'est ça, être disponible. Mon 4e et dernier point qui ressemble beaucoup à toutes ces dernières prédications, c'est comprendre la volonté de notre Dieu. Chaque semaine, on s'arrête sur ces 3 points. L'humilité, la confiance et la compassion. Mais vous voyez que ça rejoint tout ça à chaque fois. Parce que pendant toute cette série de prédications, on parle de nos faiblesses. Et nécessairement, nous sommes faibles. Mais le truc, c'est que Dieu aime te voir faible. Tu vois? Mais toi, tu aimes être fort, en fait. C'est pas vrai? On préfère être fort. Peut-être en muscle, mais aussi bien dans sa peau, quoi. Tu vois? Sérieusement. Voilà. Mais Dieu aime te voir faible parce que quand tu es faible, tu as besoin de lui. Est-ce que c'est pas vrai, ça? Voilà, merci mon frère. Tu ne l'avais pas fait encore aujourd'hui. Mais c'est vrai, ça. Voilà. Et quand tu es faible, que tu as besoin de Dieu, tu peux aider quelqu'un d'autre. C'est vraiment surprenant, ça. Tu n'as pas besoin d'être fort pour aider quelqu'un qui est faible. Ça s'appelle l'humilité, ça, en fait. Tout simplement. Évidemment que la foi, la confiance est là, et la compassion, être proche de celui qui est faible. Allez, parce que 2 personnes qui sont faibles, ils se mettent ensemble. Ouais, ça fait une petite force quand même. Ouais, bien sûr. C'est tout, hein, c'est tout bête, hein, tout bête, tout simple. S'il y en a 3, ça commence à devenir intéressant. S'il y en a 50, youhou. C'est ça. J'aimerais terminer ce moment de prédication par un temps de recueillement ensemble et je vais prier pour conclure. C'est vrai qu'il y a certains chagrins qui sont plus intenses que d'autres, plus forts que d'autres, et c'est normal, bien sûr. Et se demander pourquoi moi, c'est normal aussi. Mais vraiment, je t'invite à garder en tête, d'insérer ce pas. Pourquoi pas moi? Parce que nous sommes tous des hommes et des femmes, et nous vivons dans un monde qui n'est pas juste.
mais Dieu est juste. Seigneur, merci parce que toi, tu es le seul juste et tu veux nous aider dans nos temps de tristesse, dans nos temps de chagrin. Et merci parce que vraiment tu veux être là. Et des fois, on a l'impression de ne pas te ressentir, de ne pas te sentir, de ne pas te voir. Mais tu es là, quand on t'appelle, vraiment, tu es là. Et merci, c'est vrai, parce que tu es là au travers de paroles, de gestes d'un ami, ou pas, des fois. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien. Mais tu interviens dans nos vies. Merci, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour ceux et celles qui sont dans un chagrin en ce moment. Et vraiment que tu puisses leur montrer, leur signifier ta présence. Un petit clin d'œil, Seigneur. Je ne sais pas comment, je ne suis pas à ta place, c'est toi qui va faire ça, mais ma demande, c'est ça, c'est que tu montres ta présence. Ce sera peut-être par un ressenti, ce sera peut-être par un petit verset biblique, ce sera peut-être, je ne sais pas, mais je ne vais pas t'apprendre à parler, c'est plutôt le contraire. Mais voilà, Seigneur, montre ça. Rassure. Rassure celui ou celle qui est dans le chagrin en ce moment. Et Seigneur, merci parce que vraiment, dans ces prédications de cette série, tu parles à ce qui nous constitue, à nos émotions. Et c'est vrai que certaines de nos émotions sont de travers, ouais. Touchées aussi par notre péché. Et pardon pour ça, pardon pour ce qui est de travers dans notre vie, notamment au niveau de nos émotions, qui freinent notre vie, qui freinent notre élan, notre marche. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est te ressembler, bien sûr, Seigneur Jésus, toi le parfait, et pouvoir marcher simplement à tes côtés, dans l'humilité, dans la confiance, dans la foi, et dans l'attention par rapport aux autres, dans la compassion. Seigneur, je te demande vraiment de bénir chacun, de bénir chacune, de bénir toutes les familles représentées, ou celles qui sont absentes aussi, et ou celles qui écoutent cette prédication, vraiment de bénir chacun, de bénir chacune, et de soigner, de penser nos blessures, nos brisures, nos chagrins. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.